Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer les jours pour ne pas tomber enceinte avec une méthode naturelle et efficace basée sur le cycle menstruel pour identifier vos jours fertiles et non fertiles. Vous apprendrez à éviter une grossesse sans pilule grâce à des techniques simples et fiables. Si vous souhaitez éviter une grossesse sans utiliser la pilule, ce guide vous expliquera comment calculer les jours pour ne pas tomber enceinte en toute sécurité avec des conseils pratiques pour comprendre votre cycle menstruel et mieux gérer votre fertilité. Vous découvrez aussi quand faut-il utiliser le préservatif masculin si vous avez des rapports sexuels réguliers. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager les règles essentielles pour ne pas vous tromper. D'abord, quels sont les effets négatifs des pilules contraceptives? La contraception désigne l'ensemble des méthodes qui permettent à un couple de choisir le moment où il désire avoir un enfant. Pour éviter une grossesse non désirée, les femmes utilisent différents types de moyens de contraception comme les pilules contraceptives composées uniquement de progestérone sans tenir compte de leur effet négatif. Elles constatent un dérèglement de leur cycle menstruel. En effet, les pilules contraceptives composées uniquement de progestérone peuvent provoquer l'arrêt complet des règles chez la femme. Les pilules contraceptives mettent le cycle menstruel naturel en sommeil. Les écoulements de sang qui apparaissent chaque mois ne sont pas vraiment des règles puisque la pilule bloque l'ovulation. Les pilules progestatives ou les pilules prises en continu peuvent aussi faire complètement disparaître les règles chez la femme. Cela ne veut pas dire qu'elle est enceinte. Et si la femme arrête de prendre la pilule, ses règles peuvent mettre quelques mois à revenir. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'une femme doit faire pour ne pas tomber enceinte sans aucune contraception hormonale si son cycle menstruel est régulier. Et quand faut-il utiliser le préservatif masculin si le couple a des rapports sexuels réguliers? Afin d'éviter une grossesse non désirée, la femme doit calculer correctement la date de son ovulation. Le calcul exact de la date d'ovulation lui permet de déterminer avec précision sa période de fertilité. C'est le moment où une femme peut tomber enceinte. En d'autres termes, faire l'amour dans cette période augmente les chances de concevoir un bébé. Donc, la période de fertilité est un intervalle de temps où tout rapport sexuel non protégé peut conduire à une grossesse. La grande question qui se pose, comment s'assurer de ne pas tomber enceinte sans aucune contraception hormonale alors que la femme a des rapports sexuels réguliers? Pour déterminer les jours du cycle menstruel où la grossesse est possible, il faut connaître le jour exact de l'ovulation. L'ovulation est le moment du cycle menstruel où un ovule est libéré de l'ovaire. C'est le moment le plus fertile du cycle menstruel et c'est le moment idéal pour avoir des relations sexuelles si vous souhaitez tomber enceinte. Donc, pour ne pas tomber enceinte, la femme doit éviter de faire l'amour pendant la période ovulatoire. Le calcul de la date exacte de l'ovulation nécessite d'abord que la femme détermine la longueur de son cycle menstruel. Pour bien comprendre, on vous propose le calendrier suivant. Ce calendrier présente un exemple d'un cycle menstruel régulier chez une femme pendant le mois d'avril. Les chiffres encadrés en rouge correspondent aux jours où surviennent les règles chez cette femme. Il faut retenir que les règles sont un phénomène normal et propre à chaque femme. La durée des règles est très variable selon les femmes et selon les âges de la vie. En moyenne, on parle de 2 à 7 jours, avec un flux plus abondant les 2 premiers jours dès la puberté jusqu'à la ménopause. Dans cet exemple, la durée des règles chez cette femme est 5 jours. Pour comprendre les règles chez la femme, le lien de l'explication détaillée est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Le cycle menstruel est compris entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes. Donc pour calculer la longueur du cycle menstruel, la femme doit noter sur son calendrier menstruel les dates des premiers jours de ses règles. Exemple ici, les premiers jours des règles sont le 2 avril et le 30 avril. Pour calculer la longueur du cycle menstruel, on compte à partir du premier jour des règles, 2 avril, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, 29 avril. La durée du cycle menstruel chez cette femme est 28 jours. 4 plus 7 plus 7 plus 7 plus 3 égale 28. Il faut retenir que la durée du cycle menstruel peut varier légèrement d'un mois à l'autre et le chiffre 28 signifie une moyenne. En plus, la longueur du cycle menstruel varie en fonction des femmes. Le cycle menstruel peut être plus court ou plus long et il reste tout à fait normal. Il faut noter que toute durée allant de 21 à 35 jours est considérée comme normale. L'étape suivante est le calcul de la date d'ovulation.
L'ovulation est la libération d'un ovule par l'ovaire, prêt à être fécondé par un spermatozoïde. Vous devez savoir que chez toutes les femmes, l'ovulation a lieu 14 jours avant le début des prochaines règles. Donc, pour connaître le jour de l'ovulation, on retire 14 jours de la durée du cycle menstruel. La durée du cycle menstruel au mois d'avril est de 28 jours. Le jour de l'ovulation est donc égal à 28 moins 14. Nous obtenons 14. Cela signifie que l'ovulation chez cette femme a lieu le 14e jour du cycle menstruel. Mais cette date varie selon la durée du cycle, 21 à 35 jours. Pour déterminer le jour de l'ovulation au mois d'avril, on compte 14 jours à partir du premier jour des règles, 2 avril. Donc le jour de l'ovulation est le 15 avril. Vous constatez que si une femme a un cycle menstruel régulier de 28 jours, l'ovulation se produit au milieu du cycle menstruel. Pour les cycles menstruels plus longs ou plus courts, il faut calculer la date d'ovulation en fonction de la durée moyenne du cycle à l'aide d'un calendrier menstruel. Pour calculer la durée moyenne du cycle menstruel, la femme doit suivre la méthode de calcul du nombre de jours de son cycle pendant 4 à 5 mois. Le lien de l'explication est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Le calcul exact de la date d'ovulation permet de déterminer avec précision la période de fertilité durant laquelle une femme doit éviter de faire l'amour pour ne pas tomber enceinte. La période de fertilité de la femme est déterminée par la date de l'ovulation. La durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme, 3 à 5 jours dans les voies génitales de la femme, et la durée de vie de l'ovule chez la femme, 12 à 24 heures. Donc la période de fécondité de la femme s'étale sur un intervalle de 6 jours. 5 jours avant l'ovulation et le jour de l'ovulation lui-même. Donc, pour ne pas tomber enceinte, une femme doit éviter de faire l'amour pendant une période de 6 jours. 5 jours avant l'ovulation et le jour d'ovulation. Dans notre exemple, la durée du cycle menstruel est 28 jours. L'ovulation chez cette femme est autour du 14e jour. Donc la période de fécondité s'étend du 9e au 14e jour du cycle, c'est-à-dire du 10 avril jusqu'à 15 avril. Un rapport sexuel dans cette période favorise les chances de tomber enceinte. Un couple peut avoir des rapports sexuels pendant la période de fertilité. Dans ce cas, seuls les préservatifs masculins peuvent efficacement éviter une grossesse non désirée. En conclusion, établir un calendrier menstruel personnel permet de savoir la durée moyenne du cycle menstruel et de garder en mémoire les dates des règles et d'ovulation possibles. La reconnaissance de la période de fertilité permet à une femme de ne pas tomber enceinte sans aucune contraception hormonale afin d'éviter le dérèglement de son cycle menstruel. Les préservatifs masculins utilisés pendant la période de fertilité peuvent efficacement éviter une grossesse non désirée. Pour bien comprendre le cycle sexuel chez la femme et comment tomber enceinte rapidement d'un garçon ou d'une fille ou de jumeaux, les liens des vidéos associées sont épinglés dans le premier commentaire. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.